Pour aborder la continuité d'une fonction composée, il faut avant tout parler de la limite d'une fonction composée, puisque pour la continuité, tout est une question de limite. Alors souvenez-vous, on a déjà vu la limite d'une fonction composée, donc j'ai remis les informations déjà ici. Si j'ai f défini sur i à valeur dans j, qui a x associé à f de x, et g défini sur j, qui est le même intervalle, qui prend ses valeurs dans k et qui a f de x, va associer g de f de x, mais à ce moment-là, avec une limite de b en a pour f et une limite de c en b pour g, je peux conclure que la limite en a de g rond f est c. Alors, on ne rentre pas dans les détails, on l'a vu dans la vidéo précédente qui parlait de la limite d'une fonction composée. Mais maintenant, plus précisément, si f est continu sur i, donc sur tout l'intervalle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que b est égal à f de a, ici. C'est bien la définition de la continuité. De plus, si g est continu sur j, ça veut dire que c est égal à g de b. C'est pareil, c'est bien la définition de la continuité. Conséquence, que je vais réécrire, c'est que la limite de g rond f au point A est égale à c, mais c c'est g de b. Et en plus, je sais que b, c'est f de a. Donc c'est g de f de a. Et c'est donc g rond f de a, ce qui veut dire que g rond f est continu en a. Encore mieux, si f est continu sur tout i et g est continu sur tout j, ça veut dire que le a que je choisis n'a aucune importance. Donc ça veut dire que non seulement je montre ici que g rond f est continu en a, mais puisque ça peut être n'importe quel a, g rond f est alors continu sur tout l'intervalle i. Donc voilà pour la continuité d'une fonction composée, c'est une notion assez importante, encore une fois, parce que la majorité des fonctions auxquelles on aura affaire seront des fonctions composées. Après avoir parlé de la continuité d'une fonction composée sur un intervalle et en un point, on va, à travers cet exemple, montrer que la fonction h qu'on nous demande de considérer est continue sur R tout entier. Alors c'est un exemple fondamental puisque ça va nous montrer comment proprement démontrer qu'une fonction est continue sur un intervalle donné. Alors tout d'abord, il faut qu'on remarque que h de x est une fonction composée. C'est la composée de exponentielle de x plus 1 et de racine de x. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien besoin de savoir sur l'exponentielle. On verra ça dans un autre cours. Mais pour cet exemple-là, la seule propriété que vous devez connaître, c'est que l'exponentielle est toujours positive. Donc ça suffit. On va dire quoi? On va dire que h, c'est la composée de f, qui est définie sur R et à valeur dans R+, R+ étoile même, R+ étoile, et qui a x associe exponentielle de x plus 1. Et voilà, R+ étoile, parce que l'exponentielle est toujours positive. Ensuite, il y a la fonction g, qui elle est définie sur R+, à valeur dans R+, et qui à x fait correspondre racine de x. Donc c'est la fonction racine qui est une fonction de référence. Et h, ça n'est rien d'autre que g rond f, c'est-à-dire racine de exponentielle de x plus 1. Or, f, on le sait, est continu sur R. C'est dans le cours de l'exponentielle, mais croyez-moi sur parole, l'exponentielle est continue sur R. Donc f est continu sur R et g est continu sur R+. Ça, on le sait, c'est une fonction de référence. En particulier, même en 0, elle est continue, racine de 0 vaut 0. Alors, c'est un début de justification, mais attention, ça ne suffit pas. F est continu sur R et prend ses valeurs dans R+, ou R+ étoile, comme vous voulez. Mais ça, c'est extrêmement important, parce que puisque f prend ses valeurs dans R+ étoile et que g est défini sur R+,
et qu'évidemment R plus étoile est inclus dans R plus, et bien à ce moment-là, le fait que G soit continu sur R plus, ça va nous permettre de combiner les deux. Mais cette partie-ci, c'est souvent la partie qui est oubliée, et c'est la partie fondamentale. Conclusion, c'est que G rond F est continu sur R, ce qui est bien ce qu'on me demandait de montrer. La deuxième question est d'autant plus simple, puisque la continuité me permet de dire que la limite au point 2, eh bien, ça n'est rien d'autre que G rond F de 2. Et G rond F de 2, c'est quoi? C'est racine de E au carré plus 1, que vous pouvez calculer si vous voulez, mais vous pouvez laisser sous forme littérale, et c'est bien la limite, et ça vient de la continuité. Alors cette partie-ci ne pose pas vraiment problème, elle est assez simple. La partie clé, c'est celle-ci. Il faut montrer que f est continu sur R et prend ses valeurs dans cet intervalle-ci, ou dans cet ensemble-ci, et que G est continu sur cet ensemble. Donc, la combinaison des deux est forcément continue. Donc voilà comment on rédige lorsque l'on veut montrer qu'une fonction composée est continue sur un intervalle. Ensuite, on peut effectivement l'appliquer en n'importe quel point de cet intervalle.